En ce moment, nous ne pouvons dire qu'une seule chose, les studios de cinéma sont de véritables raclures. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. Comme d'habitude, nous allons parler de tout ce qui s'est passé dans le monde du cinéma, des séries, un tout petit peu de jeux vidéo. Il y aura dans la description, dans le commentaire épinglé, la liste des actualités, mais encore une fois, je vous incite à regarder toute la vidéo et à vous intéresser à toutes les actualités. Et l'objectif, c'est vous donner mon avis sur l'actualité. C'est pas juste le listing. Ça, pour moi, ça n'a pas grand intérêt pour ma chaîne. Donc, j'ai envie aussi d'avoir votre avis sur l'actualité dans les commentaires. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 000 utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez maintenant, ils permettent d'avoir un meilleur catalogue streaming dans notre pays. Et oui, c'est ça le gros souci, c'est qu'il y a plein de lois qui nous empêchent d'avoir le meilleur catalogue du monde. Nos voisins belges, suisses ou même nos voisins transatlantiques et canadiens ont des bien meilleures plateformes de streaming. Certains films sont dispo sur plein de plateformes différentes en fonction des pays. Si vous trouvez les pays, c'est facile à trouver. Vous pouvez regarder plein de films comme Les Gardiens de la Galaxie 3 qui est déjà dispo partout sauf chez nous. En plus, vous avez dans ces pays-là la VOSTFR et même la VF pour ceux que ça intéresse. Vous avez accès à plein de compétitions sportives comme des courses automobiles en direct. Vous avez, si vous le souhaitez, avec un VPN en Inde, en Argentine, YouTube Premium qui d'après moi est extrêmement utile pour beaucoup moins cher. Vous êtes en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. En quelques clics, c'est fait vraiment sans aucun problème. Tout le monde peut l'utiliser. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On commence avec une actualité assez intéressante, c'est que Christopher Nolan ne pense pas que les gens ont un problème d'attention. Lorsqu'il a fait Oppenheimer, il a très bien dit qu'il a proposé un script de 180 pages à Universal. 180 pages dans le monde du cinéma, c'est 180 minutes. En général, une page de script, c'est 1 minute. Et il n'avait pas peur que les audiences s'ennuient ou qu'ils aient un problème d'attention. Il a même dit d'ailleurs que si le film est bon, les 3 heures vont passer vite. Évidemment, si le film est mauvais, les 3 heures vont être longues. Mais il a aussi dit que l'un des plus grands films de l'histoire des États-Unis en termes de box-office est Avengers Endgame qui dure 3 heures et 2 minutes. Et il a aussi dit que parmi les plus grands films de l'histoire, cette fois-ci en termes de qualité, c'est généralement des films très longs. Et il a défendu cette idée que les films longs marchent bien et qu'il devrait continuer à en faire. Et je trouve que c'est assez marrant parce que je suis d'accord avec lui. Si le film est bien et il dure 3 heures, c'est génial. Si le film est long et il dure 2h45, là c'est horrible et tu sens le remplissage. Mais en termes de société, c'est vrai qu'on dit que beaucoup les gens ont moins d'attention. C'est peut-être vrai à la maison, c'est peut-être vrai à cause de TikTok. Bref, il y a plein d'accélérateurs de l'attention qui justement a été baissé par rapport à ça. Mais le phénomène de cinéma qu'on a l'impression de vivre en ce moment, c'est que les films sont de plus en plus longs. Ce qui, je crois, statistiquement est un peu vrai. Les films sont de plus en plus longs, mais dans la société, on dit que les gens ont moins d'attention. Et je trouve ça assez drôle qu'on fasse des films de plus en plus longs alors que les gens ont moins d'attention. Et je pense que c'est cette volonté pour les gens qui pensent pas forcément à l'art de capter l'attention des gens pendant longtemps. 3 heures au cinéma, c'est pas 3 heures sur TikTok et c'est pas TikTok qui gagne, c'est le studio de cinéma et le cinéma lui-même. Donc on voit clairement les studios qui se battent pour l'attention des gens. Mais si on parle d'un point de vue artistique, ouais, carrément, moi les films longs me dérangent pas, sauf ceux que je sais qui sont artificiellement longs, qui ne méritent pas d'être aussi longs, qui auraient pu raconter leur histoire en beaucoup moins de temps. Et c'est beaucoup de blockbusters pour le coup. Il y a de la fraude qui a eu lieu du côté de Rotten Tomatoes, que vous connaissez sûrement, c'est donc l'agrégateur de critiques en ligne majoritairement américaine. Ça va de 0 à 100%, c'est par rapport aux critiques. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, si un film a 100% sur Rotten Tomatoes, ça veut dire que 100% des critiques qui l'ont noté ont eu un avis positif. Un avis positif, je crois, sur Rotten Tomatoes, c'est au-delà de 6 sur 10. C'est le pourcentage de personnes, de critiques professionnelles, qui ont apprécié l'œuvre. Une agence de relations publiques qui s'appelle Bunker 15 a payé des critiques un peu obscures, donc moins connues, mais qui étaient quand même référencées sur le site en tant que critiques professionnelles. Ils les ont payés 50 $. 50 $. Est-ce que vous vous rendez compte? La dignité professionnelle de ces gens-là était 50 $ quand même. 50 $ pour faire des critiques positives de certains de leurs films que l'agence gérait. Et c'est comme ça qu'ils ont fait monter artificiellement les notes de Rotten Tomatoes. Et il faut évidemment toujours se faire son avis, mais il faut savoir que Rotten Tomatoes aux États-Unis, un tiers des gens, avant d'aller voir un film, utilisent Rotten Tomatoes. La puissance du site web est folle. Il y a plein d'autres cas de fraude. Donc encore une fois, lorsqu'on fait attention à un site, ne le croyez pas toujours. Déjà, il y a des films comme Babylone qui ont des notes catastrophiques. Les films qui divisent ont une mauvaise note. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Mais instinctivement, on se dit que 56% c'est la moyenne du film. Alors que non, c'est juste la moitié des gens qui l'ont apprécié. Donc il y a de fortes chances que vous soyez dans la moitié qui apprécie. Enfin, vous avez une chance sur deux en tout cas, techniquement, et de l'adorer. Ou alors il y a un film qui peut avoir 96, mais qui est juste moyen. 96% des gens l'ont trouvé moyen, mais suffisamment pour lui donner une bonne note. Donc c'est toujours un peu compliqué, il y a toujours des histoires de fraude. Donc attention avec les sites. C'est toujours plus intéressant de lire ou d'écouter un peu des critiques comme moi. Et c'est pas pour me faire de la pub, mais si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous savez ce que j'aime, vous savez ce que j'aime pas, vous savez les choses que je vais critiquer dans les films, vous savez les choses que je vais laisser passer. Et c'est comme ça que vous pouvez savoir, même si moi j'ai pas aimé un film, que vous allez ou pas aimer un
un film. Donc c'est pour ça que c'est toujours plus intéressant de suivre des gens individuellement que des sites. Et ça, je vous le conseille, que ce soit moi ou de la presse écrite. Mais suivez pas forcément la presse écrite. Suivez genre des gens particulièrement. C'est plus simple pour savoir si vous allez aimer ou pas un film. Et puis en termes de cinéma, il y a quand même un énorme gap entre les critiques professionnels qui ont généralement une vraie culture cinématographique, les gens comme moi qui sont un peu au milieu, qui genre aiment le cinéma et qui en parlent, et le grand public entre guillemets qui va voir genre 10 films au cinéma par an. Et encore, je suis généreux. C'est pas comme les critiques de jeux vidéo qui là sont objectives d'un certain point de vue parce qu'il y a un côté technique, presque scientifique au game design qui n'existe pas au cinéma, ou très peu en tout cas. Le spin-off de Daryl Dixon a commencé sa diffusion aux États-Unis et dans plein de pays du monde, mais pas en France, ce qui est assez ironique pour une série qui a été, je crois, intégralement tournée en France, ou presque, et avec des passages en français. Pas de diffuseur en France, mais je pense que c'est une série, lorsqu'elle aura un diffuseur, je la regarderai et peut-être j'en ferai même une critique. Five Nights at Freddy's va visiblement durer 1h50, ce qui est cool parce que les rumeurs disaient 3 heures, et pour le coup, ça c'est un film qui aurait été artificiellement augmenté en termes de durée. FNAF 1h50, ça a l'air efficace. Un point d'attention concernant le film, il sort officiellement le 27 octobre aux États-Unis, au cinéma et sur Peacock. Donc si vous avez un VPN sur Peacock, vous pouvez regarder. Faut un peu bidouiller pour avoir Peacock, mais ça le fait. Ce qui veut dire que si vous traînez sur internet, à partir du 27 octobre, il y aura des spoilers de FNAF. Et donc la sortie française est le 8 novembre. Donc attention. Honnêtement, je pense que je vais regarder le 27 octobre. Déjà parce qu'un film d'horreur, c'est bien mieux chez moi, je trouve, qu'au cinéma. Au cinéma, les gens sont casse-couilles. Mais attention aux spoilers. Voilà, je vous précise. Et peut-être il y aura des avant-premières pour le coup à la fin octobre en France. Donc vérifiez bien et faites attention aux spoilers. Nous allons parler de personnes un peu plus âgées, cette fois-ci avec Ian McKellen qui a dit qu'il ne prendra jamais sa retraite. Le gars fait encore plein de films, plein de séries, beaucoup de théâtre. Et quelqu'un qui a dit qu'il prenait sa retraite, c'est Hayao Miyazaki, évidemment des studios Ghibli, qui a dit qu'avec son dernier film, Le Garçon et le Héron, qui sort je crois le 1er novembre chez nous, allait prendre sa retraite après. Il a dit qu'au final non, il allait continuer. C'est l'un des plus gros running gags de l'histoire du cinéma parce qu'il devait prendre sa retraite il y a genre 30 ans déjà, bon j'exagère un petit peu, mais ça fait hyper longtemps qu'à chaque fois il dit c'est mon prochain film, le dernier, et il continue de faire des films. Et donc voilà, il va continuer de faire des films. Il n'arrête pas maintenant. Suits aux États-Unis explose toutes les plateformes de streaming. C'est la 7e semaine d'affilée que plus de 3 milliards de minutes de la série ont été diffusées. Pourquoi je vous dis ça? Non pas pour dire que la stat est folle, parce qu'elle est folle pour le coup, c'est la première fois qu'une série fait cette stat, juste pour vous rappeler pourquoi il y a la grève des acteurs. C'est à cause de ça, grève des acteurs et des scénaristes d'ailleurs. Parce que la série cartonne, à l'époque elle cartonnait à la télé, du coup les acteurs et les scénaristes avaient le droit des droits d'auteur, ces fameux residuals. Maintenant en streaming, 3 milliards de minutes, les acteurs et les scénaristes ont 0. Et ça, ce n'est pas normal. Ils ont enlevé une très grande partie de l'argent des gens qui sont essentiels à cet art. Sound of Freedom sortira officiellement le 15 novembre en France, et oui, c'est le processus classique de sortie, de diffusion en salle française. Il y a déjà plein de complotistes qui sont en train de dire que c'est grâce à eux que le film arrive. Non, c'est juste le processus normal, c'est comme ça que ça marche. Les films étrangers prennent du temps avant d'arriver en France. J'ai jamais dit que le film était complotiste. Moi, ce que je regrette un petit peu, c'est que toute la boîte de production, les acteurs principaux, le gars qui a fait le film, soient des complotistes avérés, ils avouent eux-mêmes, mais le film a rien de complotiste et moi m'intéresse, il a l'air plutôt sympa, donc je le verrai le 15 novembre et je vous en ferai une critique. Le festival de Venise s'est achevé, je vais aller très vite. Le gagnant du meilleur film, c'est Poor Things de Yorgos Lanthimos qui sortira chez nous en janvier. Pauvre créature en français. Très hâte de voir le film. Apparemment, pour l'instant, c'est vu comme le film qui va aussi gagner l'Oscar du meilleur film. On verra bien. Kaylee Spaeny a gagné meilleure actrice dans Priscilla. Peter Sarsgaard, meilleur acteur dans Memory. Seydou Sarr dans Moi Capitaine a gagné meilleur espoir d'acting. Et en même temps, Moi Capitaine a gagné la meilleure réalisation avec Matteo Garrone, ou Matteo Garrone, qui va sortir du coup son film en France en début janvier aussi. Le film m'intéresse beaucoup pour le coup. Tony Leung, qui a l'une des plus belles carrières du cinéma asiatique, a eu le droit à un prix d'honneur pour sa carrière. On parlera bientôt de cet acteur et d'un de ses films. Le Mal n'existe pas a eu le grand prix, qui est différent du meilleur film. Green Border a eu le prix du jury, qui est encore une fois différent du grand prix et du meilleur film. Et Le Conte a eu meilleur scénario. Le Conte a l'air hyper intéressant, je vous laisserai lire le synopsis, ça sort ce vendredi sur Netflix. En termes de box-office, il y a juste un petit point rapide sur La Nonne. La Nonne, c'est un budget de 40 millions de dollars à peu près estimé, et aux États-Unis uniquement, ça a déjà rapporté lors de son premier week-end 32 millions. Étant donné que le film n'est pas sorti à l'international dans beaucoup de pays, dont la France. Ma critique est déjà dispo, vous savez ce que j'en pense, mais le film sort chez nous ce mercredi et le budget sera facilement rentabilisé et le film fera forcément un profit, je pense. Petit aparté sur les affiches de Killers of the Flower Moon. Ces deux-là, je suis désolé, sont horribles, et celle-ci pour moi m'énerve. Pourquoi est-ce qu'elle m'énerve? C'est que vous voyez les têtes là des acteurs, je comprends que c'est marketing, d'accord, mais vous enlevez les têtes, vous remontez le titre et vous avez une affiche qui est vraiment belle. J'espère que cette version va sortir. J'ai essayé de bidouiller sur Photoshop, je ne suis pas assez doué. Quelques mots d'annonce rapide. Bike Riders a l'air super sympa. Le film n'a pas de date de sortie française. Une histoire qui a l'air passionnante, bien filmée, avec un casting vraiment sympa. Pas de date de sortie française pour l'instant, mais ça donne envie. Gen V, je vais pas en reparler à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de marketing en ce moment. Et là, mon annonce m'a vraiment convaincu qu'on va voir un truc assez fou. J'en parlerai, je pense, au début et peut-être à la fin.
on verra bien. Pain Hustlers avec Chris Evans et Emily Blunt a l'air d'être un énorme téléfilm Netflix. Ça a l'air bien naze et ça m'intéresse pas du tout. Les téléfilms Netflix, honnêtement, j'en peux plus. Un scénario Pirates des Caraïbes a été écrit par Ted Elliott, qui a fait la trilogie originale, et Craig Mazin, que vous connaissez maintenant de plein d'œuvres récentes qui cartonnent, surtout en série télé. Un script Pirates des Caraïbes a été écrit qui est jugé comme trop bizarre, tellement que Disney n'aurait jamais pu l'acheter, mais Disney l'a acheté et normalement le film devrait se faire. Mais entre temps, il y a eu la grève des scénaristes, la grève des acteurs, donc le film est en pause et peut-être que ça sera le prochain film Pirates des Caraïbes. Mais ça sera pas avant quelques années évidemment. Liam Neeson trouve que Star Wars a été dilué, trop de spin-off, trop de séries. Il a raison. Il trouve aussi que les fans sont un peu une secte. Il a aussi un petit peu raison. Des rumeurs assez folles concernant Disney ont lieu assez régulièrement, surtout par rapport à l'achat d'Apple qui revient de plus en plus. Il y a plein de gens qui pensent que Apple vont racheter Disney. Est-ce que techniquement ils pourraient le faire financièrement? Probablement. Est-ce que légalement ils pourraient le faire? Un peu plus compliqué. Ça sera pas pour tout de suite. On sait même pas si ça va se faire un jour. Beaucoup d'analystes et beaucoup d'employés commencent à en parler en disant que c'est un peu le gros plan dans les années qui viennent. Si ça nous permettrait d'avoir des séries de la qualité d'Apple, moi ça m'irait. Et pour ceux que ça intéresse, le tournage de Deadpool 3 s'est arrêté à la moitié. Il faudra évidemment attendre la grève pour que ça reprenne. Mais évidemment, tous les films Disney du genre et du MCU ont été décalés. Ils vont jamais sortir à temps, c'est impossible. La série One Piece a battu un record pour Netflix. C'est la première série de l'histoire de Netflix à être top 1 dans 84 pays au lieu de 83 pour la deuxième place. Mais entre guillemets, malheureusement, la série n'a pas le succès escompté. Alors oui, elle marche bien, mais elle a fait 18 millions de téléspectateurs le premier week-end. C'est comme The Night Agent par exemple, qui n'était pas du tout une licence et qui était beaucoup moins connu. Donc c'est pas fameux. Et si la série était vraiment fameuse en termes d'audience, une saison 2 aurait déjà été annoncée. Ce n'est pas le cas. Netflix analyse encore la situation. Un scénario est prêt pour la saison 2, mais juste à titre de comparaison, mercredi c'est 49 millions. Pas 18. Pour l'instant, une saison 2 n'est pas du tout officialisée et c'est pas sûr qu'elle se fasse. Les semaines qui viennent là jusqu'à fin septembre seront essentielles pour déterminer ou non une saison 2. D'après des analystes, la Warner va perdre cette année 300 à 500 millions de dollars dû à la grève des scénaristes et des acteurs. 300 à 500 millions de dollars, c'est ce que la Warner devrait payer sur 3 ans pour accepter les revendications des acteurs. Donc là, ils perdent 500 millions. S'il n'y a pas de produit qui est créé, l'année prochaine, ils vont reperdre, voire plus d'argent. Donc au lieu de payer ces 500 millions sur 3 ans, ils vont perdre année en année de l'argent. D'ailleurs, la Warner a annoncé qu'ils n'ont pas assez utilisé leurs licences phares comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et qu'ils devraient les utiliser un peu plus. Ils vont diluer ces franchises et on en aura marre très vite. Le rôle de Abby dans The Last of Us a été casté, mais le casting reste pour l'instant secret, dû justement à la grève. Mais beaucoup de scénaristes, de showrunners ont commencé à suivre il y a quelques mois déjà Shannon Berry sur les réseaux sociaux. Donc on pense vraiment que ça sera elle qui jouera Abby. Elle a la gueule de l'emploi, faudrait qu'elle se muscle, qu'elle perde du poids pour ressembler vraiment au personnage. Mais honnêtement, je ne dis pas non, ça peut être très cool. Et pour finir, petite actualité jeu vidéo avec Starfield qui a dépassé les 600 millions de joueurs au jour J. Bon alors c'est toujours un peu compliqué entre les gens qui ont acheté le jeu, les gens qui ont le Game Pass, les gens qui ont acheté comme moi la version pour y jouer 5 jours en avance. J'ai payé 100 €. Bref, c'est assez impressionnant, c'est le plus grand lancement de l'histoire de Bethesda. C'est très cool pour eux. C'est un succès mérité je trouve parce que le jeu est impressionnant de certains points de vue. Bon, en tout cas, je dirais pas qu'il est impressionnant, mais on voit bien qu'ils ont énormément travaillé. Maintenant, mon avis sur le jeu, j'ai une quarantaine d'heures de jeu. Je sortirai bientôt ma critique, on en parlera. Je suis juste un peu plus mitigé que beaucoup de personnes. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les formes du streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.